monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas prononcé cette phrase et je pense que j'avais déjà dit ça lors de ma dernière vidéo parce que c'est vrai que les vidéos se sont faites assez sporadiques ces derniers temps. On n'est plus du tout sur la productivité de 2023, clairement pas. Mais ça fait quelque temps que l'envie me taraude de revenir sur YouTube de manière plus régulière, plus investie, dirons-nous. J'ai investi dans du nouveau matériel pour pouvoir revenir en force. Je filme avec ma nouvelle caméra. Je vous avoue qu'il y a encore peut-être quelques petits réglages à faire, notamment au niveau du son. Je teste le micro de la caméra pour voir s'il est suffisant ou s'il faut que je rajoute mon micro externe. Donc je verrai au moment du montage. J'espère que le son sera quand même confortable sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog de retour sur YouTube. Ça fait quelques semaines que je vous tourne des petits plans par-ci, par-là, pour me familiariser un petit peu avec ce nouveau matériel. En tout cas, me voilà de retour face cam. Je suis hyper contente de revenir sur YouTube, de revenir vous parler de lecture, mais pas que. Voilà, parce que j'ai envie de diversifier un petit peu le contenu. Alors sans vraiment sortir de la ligne de conduite de la chaîne initiale, hein. Je vais toujours vous parler de littérature, c'est une évidence. Mais j'ai envie d'axer mon contenu sur la lecture d'une part, mais aussi sur l'écriture, puisque l'écriture a pris une place immense dans ma vie depuis quelques mois. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à plus écrire que lire depuis quelques temps. Aujourd'hui, on est le 1er mai. C'est un week-end de 4 jours pour moi, puisque je ne travaille pas ni aujourd'hui ni demain. Et j'ai plusieurs petites choses qui sont prévues ce week-end, notamment je suis toute seule chez moi pour quelques temps. Je pars à Paris demain pour rejoindre des copines. Je reviens ici samedi. Donc c'est l'occasion de revenir, de pouvoir vous faire un petit peu de contenu, d'être seule dans l'appartement pour ne pas être dérangée entre guillemets avec d'autres bruits, notamment de mon copain, hein. Soyons honnêtes, c'est pas tant qu'il soit très bruyant, mais plutôt qu'on habite dans un appartement pas immense et c'est vrai que la moindre chose qu'il peut faire, activité, peut occasionner du bruit et du coup poser problème pour que je puisse tourner des vidéos. Bref, en tout cas, on est dans des conditions optimales pour reprendre les vidéos aujourd'hui et j'avais envie de vous présenter pour commencer les petites lectures que j'ai en cours. Vous n'êtes pas sans savoir que le mois de mai est le mois de la fantaisie. C'est un challenge qui est organisé par Sève de Piketty, je vous en parle depuis des années. L'année dernière, je ne l'ai pas tellement suivi, puisque, encore une fois, voilà, 2024, ça n'a pas été l'année de la lecture, clairement pas. J'ai quand même assez peu lu, je ne me souviens même plus combien de livres j'ai lu, mais peu par rapport à d'autres années, par exemple 2020. Et là, j'ai envie de me remettre un petit peu dans ce mood-là, et surtout, le mois de la fantaisie va me permettre de lire un petit peu de fantasy, ce qui n'a pas été tellement le cas depuis le début de l'année. Je vous avoue, j'étais un peu plus tournée vers la SF et notamment le post-apo depuis le début de l'année, du fait de l'un de mes projets d'écriture en cours. Pour commencer, j'ai donc une lecture audio et une lecture papier en cours, puisque je continue, comme en 2023, à avoir toujours une petite lecture audio en parallèle de ma lecture papier pour tout ce qui va être activité ménagère, ce genre de choses. C'est vrai que ça me permet quand même de pouvoir avancer un petit peu dans certaines de mes lectures en anglais notamment, puisque je ne lis en audio qu'en anglais. Enfin, je n'écoute du coup, on s'est compris. Je suis en train de relire un livre que j'avais lu en 2023 en audio déjà, tout simplement parce que j'ai acheté le tome 2 depuis, et je me rends compte que ma mémoire de ce roman est quelque peu trouée. Voilà, il me manque plein d'éléments. Donc comme je l'avais encore dans ma bibliothèque audible évidemment, je me suis dit que c'était l'occasion de le réécouter et d'enchaîner avec le tome 2. Et il s'agit donc de The Sandbear Trials de Hayden Thomas, qui est un roman qui est inspiré de mythologie sud-américaine, plus particulièrement mexicaine je pense, mais j'avoue que j'ai pas fait beaucoup de recherches à ce sujet, il faudrait que j'en fasse un petit peu plus pour savoir exactement d'où peuvent venir cette mythologie et cette culture de manière générale. En tout cas, c'est un livre que j'avais trouvé extrêmement original à l'époque où je l'avais lu, avec
des épreuves. Je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup les épreuves, donc c'est bon à savoir. Avec un personnage principal trans, et j'avais d'ailleurs noté à ma première lecture la manière dont sa transidentité était dépeinte par rapport à certains attributs physiques, puisque c'est un semi-dios, donc un demi-dieu. Il a des attributs physiques particuliers liés à sa condition de demi-dieu. Et voilà, la question du genre est un petit peu posée de manière assez intelligente et intéressante. Et là, je suis au début, je n'ai même pas encore remis mon marque-page pour savoir où j'en suis, mais j'ai à peine recommencé à l'écouter hier soir, donc ça va être l'occasion de le reprendre et de pouvoir écouter ensuite le tome 2 qui s'appelle Celestial Monsters, je crois. Donc voilà, c'est ma première lecture. Et ensuite en papier, je suis sur ce gros bébé, Belle Pavasse. La jaquette est dans ma bibliothèque, je voulais pas qu'elle s'abîme. Il s'agit de La Cité de Jade de Fondali. C'est un roman qui est publié chez De Sexus. Je pense que la dernière fois que j'ai lu un roman publié chez De Sexus, c'était lors de mon dernier vlog, et il s'agissait de Divine Rivalité. Je lis très peu de chez De Sexus, mais il faut savoir qu'a priori, j'aime bien faire des vlogs quand j'en lis. Mon histoire avec ce roman est assez rocambolesque, puisque j'en ai entendu parler sur une chaîne anglophone avant qu'il ne sorte en français. Quand il a été annoncé par De Sexus, en plus avec une édition qui était très jolie, la jaquette est très belle et puis le hardback est vraiment très beau. Voilà, j'ai craqué, j'avais envie de le découvrir. C'est vrai que je ne me sentais pas encore à l'époque capable de lire ou d'écouter de la fantasy anglaise. Bon, entre-temps, j'ai écouté les 3 tomes de Poppy War de R.F. Kuang. Globalement, a priori, j'étais capable, je pense, de l'écouter. Mais c'est pas grave, je l'ai acheté en français et je le lis donc en français. J'avais commencé à le lire fin 2023. Et je n'avais lu que 30 ou 40 pages et je m'étais arrêtée, c'était pendant les vacances de Noël, donc je pense que c'était pas forcément le bon moment pour moi de lire ce roman. Donc je suis très contente de le reprendre, de l'apprécier, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Je n'ai pas beaucoup lu cette semaine, je pense que je l'ai repris le week-end dernier et j'ai un petit peu lu ce matin. J'avoue que je me suis un petit peu accordé de temps ce matin pour lire, j'en suis à la page 120 actuellement. Donc j'espère pouvoir avancer encore sur la suite du week-end, notamment là en fin de journée, dans le train demain. Voilà, je vais essayer de me caler des petits moments de lecture et j'aimerais bien le terminer d'ici la fin du week-end, ce serait une grosse victoire. Et en fonction de mon appréciation, j'enchaînerai peut-être avec le tome 2 et le tome 3 qui sont dans ma pile à lire. Pour me faciliter les choses, parce que j'ai besoin de me faciliter les choses pour pouvoir lire maintenant, je l'ai pris sur liseuse pour pouvoir avancer de manière plus facile qu'avec cette grosse bricasse. Donc j'espère que ça va m'aider, notamment dans le train demain. C'est vrai que la lecture s'est passée un petit peu au second plan depuis 1 an et demi, je dirais à peu près. En fait, à peu près au moment où j'ai arrêté de faire des vidéos. C'est quand même très corrélé. Donc c'est vrai que depuis 6-7 mois, je me suis plus consacrée à l'écriture de manière générale. J'ai écrit tous les jours pendant 150 jours entre novembre et début avril. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Et ça m'a forcément coupé dans mon rythme de lecture, c'est une évidence. Et puis de manière générale, c'est vrai que je suis plus fatiguée le soir, maintenant que je travaille plus comme quand j'étais en alternance où je rentrais plus tôt. Voilà, c'est pas du tout le même rythme. Et c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à me plonger dans de la lecture tous les jours. Surtout pas justement des récits de fantasy un peu plus complexes, des choses comme ça, comme je pouvais lire à l'époque de ma tendre vie étudiante. Ce sont des choses normales. Et je suis contente quand même de pouvoir continuer à lire un petit peu. Hein. Je n'ai pas d'enfant, je reste quand même dans un rythme de vie qui reste assez confortable. Donc voilà, j'essaie de trouver un petit peu l'équilibre entre toutes mes activités, notamment, donc je le disais, l'écriture, la lecture, l'orchestre, que j'ai repris à la rentrée 2023. Et puis je me suis mise à la course à pied. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que les journées ne font que 24 heures. Et j'en passe déjà bien assez au travail sur ces 24 heures. Donc voilà, j'essaie de retrouver un petit rythme. Je suis déjà allée courir ce matin, j'ai lu ce matin, donc là ça va être le moment de me mettre un petit peu à l'écriture pour la fin de journée. Je suis sur 2 projets d'écriture en ce moment. Un projet, donc je le disais, post-apo, que là j'ai décidé de remettre un petit peu de côté puisque j'ai écrit pendant 150 jours d'affilée dessus et j'ai besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à cette histoire, notamment du fait que j'arrive vraiment sur la fin et qu'il y a des choses qui ne me vont pas trop dans le déroulé des événements, des choses comme ça. Donc j'ai besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à cette histoire et du coup, dans ce temps, j'ai une idée de roman, on va dire,
plus simple. J'ai pas envie de dire ça de manière péjorative, mais plus simple dans la mesure où ça coule un peu de source, puisque c'est un roman qui s'imprègne d'une réalité, c'est une romance contemporaine. J'ai plus envie de me tourner vers ce genre de projet en ce moment. Je pense que c'est l'été aussi qui arrive. J'ai pas envie de me prendre la tête à essayer d'imaginer des espèces de complots, des histoires voilà, qui sortent de la réalité. Là, j'ai juste voilà, envie de prendre mon ordinateur et d'écrire un peu des choses de la vie de tous les jours, mais avec mes petits personnages que j'ai inventés et que j'aime déjà de tout mon cœur. Donc voilà, je vais avancer là-dessus d'ici la fin de la journée, je vais me faire une petite boisson chaude, et puis malgré le fait qu'il fasse extrêmement chaud d'ailleurs, parlons-en, on est le 1er mai, c'est une catastrophe. J'ai couru ce matin, c'était un enfer. C'était un enfer. Voilà. Le soleil m'a fait craquer sur la fin de ma course, je n'en pouvais plus. Je vous reprends un petit peu plus tard, j'ai déjà bien trop parlé, vous me connaissez, les premiers rushs de vlogs sont toujours extrêmement longs. On aura le temps de rediscuter de certaines choses qui se sont déroulées dans ces derniers mois. Je pense pas que je ferai de vidéo meilleure lecture de 2024, ni 2023 d'ailleurs, je l'ai pas fait non plus pour 2023. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir retrouver un petit rythme pour pouvoir vous parler de mes lectures en direct sur 2025. Et puis je vous parlerai peut-être dans une vidéo spécifique de mes meilleures lectures pour le moment sur 2025, puisqu'il y en a eu. J'ai eu de très bonnes lectures depuis le début de l'année. Donc c'est une bonne chose. J'espère que vous êtes contents de me revoir par là. J'avoue que j'ai reçu quand même pas mal de messages de personnes qui avaient envie de me revoir sur YouTube, donc ça me fait très plaisir. Votre souhait est exaucé. Allez, je vous retrouve un peu plus tard. Il est 19h18, ça fait un peu moins de 3 heures que j'écris. Je pense que je m'y suis mise vers 16h30, quelque chose comme ça. Et j'ai avancé de un peu plus de 2000 mots, je pense, à peu près. Je suis un petit peu moins à cheval sur le suivi de mon nombre de mots à chaque séance d'écriture que lors de mon challenge des 150 jours, où là j'avais carrément un fichier Excel pour suivre mon avancée jour par jour, etc. Là, j'avoue que j'y vais un peu plus voilà, au feeling. Je vous ai dit que c'était un projet sur lequel je voulais avancer de manière plus simple, plus facile que sur mon autre projet, pour justement me permettre de me vider un petit peu la tête et de prendre un petit peu de recul par rapport au gros challenge que j'ai réalisé fin 2024, début 2025. Donc voilà, là je pense que j'ai écrit un peu plus de 2000 mots, je suis arrivée à la barre fatidique, ou pas du tout d'ailleurs, des 18 000 mots, voilà, 18 156. Donc j'avance plutôt bien dans ce nouveau projet que j'ai entamé il y a 3 semaines, je pense, quelque chose comme ça. C'est tout nouveau, hein, je tâtonne encore un petit peu, mais c'est un projet qui coule un peu de source en fait. Il y a plein de choses qui me semblent évidentes, j'ai pas fait de plan parce que j'ai envie de renouer un petit peu avec mes méthodes d'écriture avant que je fasse la formation LICAR, avant que je me retrouve à faire des challenges de 150 jours d'écriture, où j'avais vraiment besoin d'avoir un plan défini. Désolée pour Madame Clover qui a envie de participer à la conversation a priori. Donc voilà, j'ai un petit peu envie de renouer avec cette méthode un peu plus au feeling que j'avais avant de faire ces formations, etc. Parce que je sais que je suis pas tellement architecte dans l'âme en termes de profil d'écrivaine, mais je suis un petit peu plus jardinière, c'est vrai. Et je combats un petit peu mon profil initial en faisant des plans, tout en sachant évidemment que quand on écrit de l'imaginaire, pour moi c'est un peu normal et logique d'avoir besoin et envie de faire des plans, même si j'imagine qu'il y a aussi plein d'auteurs qui ne le font pas. Mais c'est vrai que je vois l'intérêt certain de faire des plans, d'autant plus quand tu te donnes l'objectif d'écrire tous les jours comme je l'ai fait, c'est impossible quand on ne sait pas où est-ce qu'on va. Là, ça me dérange moins parce qu'encore une fois, voilà, ça me faisait un peu tout seul cette histoire. Il y a plein d'éléments de la vie de mes personnages qui coulent de source, qui me viennent en tête de manière hyper logique. Encore une fois, je pense que ça vient du fait que c'est un peu inspiré de la vie réelle et de manière générale voilà, de la réalité de beaucoup de gens, je pense. Donc voilà, c'est un peu le projet du moment, donc je suis très contente d'avancer là-dessus.
et je suis très contente d'avoir avancé aujourd'hui. Quand je me mets sur ce projet-là, en général, j'avance très vite. J'écris beaucoup de mots, entre guillemets. Alors, ça va peut-être pas paraître beaucoup pour certains, hein, 2000 mots, c'est pas exceptionnel. Mais c'est vrai que par exemple, sur mon challenge de 150 jours, j'étais plutôt à une moyenne de 700-800 mots par jour, en moyenne, hein. Il y a des jours où j'écrivais beaucoup moins que ça. Mais c'est vrai que du coup, moi, je suis pas quelqu'un qui écrit énormément en termes de productivité, de quantité de mots. Pour la bonne et simple raison que j'ai pas forcément le temps non plus, hein. Je peux pas me permettre de passer 6 heures de ma journée à écrire, voilà, parce que mes journées ne sont pas faites de cette manière. Mais quand j'arrive à écrire déjà plus de 1000 mots, en général, je suis contente. Voilà, donc là, je suis contente. Là, je vais continuer à faire des petites tâches ménagères chez moi. Je m'étais fait une petite to-do list pour la journée, que j'ai bien réussi à compléter déjà. Mais il me reste quelques petits trucs à faire, donc je vais m'y atteler. Et puis ensuite, je pense que je me préparerai un petit dîner. Je pense que je continuerai le film que j'ai commencé ce midi, qui était un nouvel ajout sur Netflix. Un film français de Cédric Clapiche, qui était sorti il y a peut-être 2 ou 3 ans, je dirais, au cinéma, avec François Civil, notamment, qui s'appelle Encore, qui parle de danse, d'une danseuse qui a un accident et qui doit se reconstruire avec ça, parce que ça implique beaucoup de choses dans sa vie de tous les jours, sa vie perso et pro. Donc voilà, j'ai regardé la moitié ce midi, je pense que je vais le terminer ce soir. Et puis je verrai ce que je fais du reste de ma soirée, si je me remets un petit peu à écrire, si je lis. Peut-être qu'il faudrait mieux que je lise un petit peu si je veux réussir à terminer la Cité de Jade de dimanche. Dernière séquence pour aujourd'hui, il est 23h passé, donc je vais aller me coucher puisque demain j'ai un train à 7h30 pour aller sur Paris. Donc je vais devoir me lever un petit peu tôt, ça va piquer. Je voulais juste vous faire un petit retour parce que j'ai effectivement terminé le film sur Netflix dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Encore. Et comme je vous en ai parlé, je vous fais juste un petit retour du coup sur mon appréciation de ce film. J'ai trouvé que dans l'ensemble c'était un chouette film, j'ai particulièrement aimé en fait la dernière scène de danse que j'ai trouvé très belle et j'ai trouvé qu'elle concluait assez bien le film. Il y a un beau casting, pour n'en citer que quelques-uns, on a Pio Marmaille, Muriel Robin, François Civil, voilà, il y a pas mal de grands noms quand même du cinéma français. J'ai vraiment bien aimé. J'ai pas trouvé l'intérêt du personnage de François Civil, j'ai toujours pas compris, mais pourquoi pas. C'est le genre d'histoire où comme on traite quand même d'un sujet qui est quand même assez sensible, voilà, le traumatisme, comment est-ce qu'on fait face à une épreuve aussi difficile que quelque chose qui impacte clairement l'essentiel de ta vie, comment tu passes au-delà de ça, comment tu te reconstruis, enfin voilà, c'est quand même assez axé sur la psychologie du personnage, et je pense que j'aurais apprécié que ce soit encore plus long pour encore plus décortiquer certaines choses, mais pour un film qui dure quand même 1h50, il est assez long, je trouvais que c'était pas mal, j'ai bien aimé la retraite d'artiste qui prend place au milieu du film, qui était assez sympa. Voilà, pour moi qui aime bien l'art, j'ai trouvé que ça résonnait pas mal, c'était intéressant. Bref, là-dessus je vais me coucher, peut-être lire encore 1 ou 2 chapitres avant de dormir sur ma liseuse. J'ai bien avancé dans la Cité de Jade aujourd'hui, puisque je pense que j'ai lu 100aine de pages en tout. C'est quand même pas mal. Et j'espère encore continuer demain dans le train. Et évidemment, je vous emmène avec moi à Paris. C'est une évidence, j'ai acheté une caméra compacte spécifiquement pour pouvoir l'emmener partout. Donc, c'est l'occasion.
Je vous retrouve, on est dimanche 4 mai. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était jeudi 1er mai. Et puis du coup vendredi et samedi, comme je vous l'avais dit, j'étais sur Paris. Donc j'en ai profité pour vous faire des petits plans, des petites activités qu'on a réalisées à Paris avec Marine et Clem. Et puis me voilà de retour chez moi pour mon dernier jour de week-end et je voulais vous faire un petit update de ce qui s'est passé ces derniers jours. Là il est 13h passé je pense, il va falloir que je mange, je pense à manger quand même. Je viens de passer 1h et demie à monter la première partie du vlog, donc jusqu'à présent, pour regarder un petit peu ce que ça donnait en termes de qualité d'image, en termes de qualité de son. Et derrière là du coup j'ai branché un micro externe pour voir un petit peu si ça améliore le son que je trouve un petit peu médiocre. Donc voilà, je vous avais dit que de toute façon sur ce vlog là je cherchais encore un petit peu mes réglages et voir un petit peu comment je pouvais utiliser cette nouvelle caméra, et je pense que le mieux ce sera quand même que j'utilise mon petit micro. Donc là je l'ai installé, je vais voir ce que ça donne, si ça améliore les choses. Donc j'ai fait ça tout à l'heure. Je n'ai pas encore ni lu, ni écrit, ni fait quoi que ce soit d'autre ce matin. Je vais me rattraper cet après-midi puisque je suis encore toute seule jusque tard dans la soirée. Donc je vais avoir encore l'occasion de faire mes petites activités pour moi, ça va être cool. En termes de lecture, je pensais avoir l'occasion de lire un petit peu plus dans le train et au final j'ai lu un magnifique total de 0 page à Paris. Voilà. Donc je suis revenue à Rennes au même point où j'en étais en partant vendredi matin. Mais c'est pas grave, voilà, je vais me rattraper et c'est pas grave, je ne le finirai pas aujourd'hui, j'ai accepté et mon cœur reste ouvert par rapport à cet échec cuisant. Je n'ai même pas tant que ça avancé depuis mon update de jeudi puisque je suis à la page 184 à l'heure actuelle. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne si j'arrive à ouvrir mon livre. Voilà, j'en suis là. C'est pas fameux, hein, voilà. L'avancée n'est pas fulgurante, mais je vais essayer d'y remédier, je vais essayer de lire cet après-midi, et puis je le finirai la semaine prochaine, et tant pis, ce n'est pas grave. Je n'ai pas non plus avancé dans ma lecture audio, puisque je n'ai pas eu tellement l'occasion de le faire sur mes 2 jours à Paris, puisque c'est vraiment une activité que je réserve aux tâches ménagères de manière générale, ou quand je marche dans la rue. Là j'étais avec des copines donc je n'allais évidemment pas mettre mon livre audio dans la rue, et puis les tâches ménagères à Paris j'en ai pas forcément réalisé évidemment. En termes d'écriture par contre j'ai un petit peu écrit dans le train vendredi matin, je ne saurais vous dire combien de mots parce que je n'ai pas regardé, mais en tout cas j'ai un petit peu avancé. Je comptais avancer également au retour, mais finalement j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie dans le train, donc je n'ai pas été très productive. Mais en tout cas voilà, les 2 jours sur Paris étaient très chouettes, on a fait des activités trop bien. On est aussi allé au théâtre vendredi soir voir l'adaptation de numéro 2 de David Fuenquinos qui était très chouette. J'avoue que personnellement j'étais plus attirée par l'acteur qui jouait le rôle principal que par la pièce en elle-même, même si la pièce en elle-même m'intéressait aussi. Je n'avais pas lu le roman, même s'il est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Mais voilà, j'avoue que l'acteur principal c'est donc Axel Oriant, qui est l'un des acteurs principaux de la série télé Scam France, que je suivais assidûment au moment de sa parution, et c'est vrai que Axel avait l'un des rôles principaux, et notamment le rôle principal de ma saison préférée qui était donc la saison 3. Donc j'avoue que de le voir en vrai et en plus le voir au théâtre sur du coup un registre hyper différent, c'était super chouette. J'étais hyper contente de le découvrir par ce biais-là. J'ai également acheté son roman puisqu'il a sorti un roman au début de l'année 2025 que j'ai acheté, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai hâte de découvrir. En tout cas, c'est un jeune homme plein de ressources, donc c'était très chouette de pouvoir le découvrir comme ça sur scène. Et j'ai beaucoup aimé la pièce. En termes d'adaptation, j'ai trouvé que c'était très intelligemment fait. On a quand même 4 comédiens sur scène qui vont interpréter différents rôles. Et en fait, tout en parlant d'une histoire qui est quand même relativement tragique, quelqu'un qui a l'impression d'être un petit peu passé à côté de sa vie. Finalement, il y a plein de petites touches d'humour, c'est très bien fait, la manière dont on traite du sujet de la célébrité sur la fin notamment était très intéressante. J'ai bien aimé, c'était vraiment une pièce très chouette à voir, donc je vous la recommande si jamais vous avez l'occasion d'aller la voir sur Paris. Voilà, en tout cas c'était un super séjour sur Paris. On a acheté quelques livres, mais pas tant que ça finalement, on est devenus des personnes raisonnables. Sauf
Sauf quand il s'agit d'acheter évidemment des figurines dans des boîtes secrètes, ça c'est un petit peu notre bête noire, voilà. Des heures sombres, je ne vais même pas rentrer dans le débat. Voilà, en tout cas on a passé un super moment sur Paris, c'était hyper chouette d'être avec les copines. Et puis voilà, j'étais aussi contente de rentrer chez moi, de retrouver mon petit chat, de recommencer mes petites activités solo, voilà, c'était cool. Et bien écoutez, je vais manger et puis je pense que cet après-midi j'essaierai de jongler entre écriture et lecture. J'ai encore quelques petits points de ma to-do list à réaliser. Et puis je pense qu'on sera déjà pas mal pour ce week-end. Bref, je vous laisse là, je vais aller manger et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Et là je vous retrouve après quelques jours où j'ai clairement abandonné le vlog, j'ai abandonné le navire pendant toute la semaine. On est le week-end, samedi 10 mai je crois, il est 10h30. Je profite d'être un petit peu seule ce matin pour vous faire un petit point sur mes lectures et notamment ma lecture papier en cours. Je voudrais vous parler notamment de l'histoire de ce roman parce que depuis le début je ne vous ai pas vraiment raconté de quoi parler ce roman et j'ai envie de vous faire un petit point là-dessus, d'autant plus que j'approche doucement de la fin, j'aimerais le terminer ce week-end. Donc c'est le moment peut-être pour vous faire un petit peu un état des lieux de mon avis et de l'histoire que raconte La Cité de Jade. Donc déjà pour mon avancée, je suis rendue ici à plus de 80%, 82% je crois de ma lecture, chapitre 47 à la page 522, c'est quand même un beau bébé de plus de 600 pages, donc j'ai pris mon temps pour le découvrir, et en même temps je trouve quand même que j'ai bien avancé par rapport à mon rythme de lecture de l'année 2025, et précédemment l'année 2024 aussi. C'est vrai que ce genre de pavasses peuvent me prendre plus de temps qu'avant, et c'est le cas, mais en même temps je trouve que j'ai réussi à bien m'y tenir, j'ai pas lu tous les jours mais j'ai essayé de m'astreindre quand même à un rythme assez régulier et c'est vrai que le fait de l'avoir sur ma liseuse a beaucoup aidé parce qu'il y a beaucoup de moments où j'ai lu dans mon lit le soir ou le matin et ça c'est vrai que c'est un plus non négligeable. Si j'ai aussi bien avancé c'est aussi parce que j'aime beaucoup ce que je lis et c'est vrai que j'avais envie d'y revenir et de connaître la suite des aventures des personnages. Du coup c'est un roman de fantasy plutôt orienté urban fantasy, mais on va dire dans son univers plus que dans son intrigue, parce que son intrigue fait un petit peu plus, je trouve, intrigue de fantasy un peu plus classique, mais par contre son univers est clairement inscrit dans une ambiance et une atmosphère qui fait plus penser à de l'urban fantasy, pour la bonne et simple raison déjà que l'histoire se déroule dans une ville. Donc cette ville, eh ben, c'est la Cité de Jade, hein, forcément, elle s'appelle Janloon et c'est la capitale, on va dire, d'une île qui s'appelle Kekon, dans un univers où il y a différents royaumes, différents peuples, et Kekon elle est particulière parce que c'est une île qui possède une ressource très importante, une ressource qui est le jade, donc cette pierre précieuse dont les Kekonais vont pouvoir se servir d'une manière assez particulière puisque lorsqu'ils portent le jade sur eux, donc par exemple dans des bijoux, des vêtements ou même carrément incrustés dans leur peau, le jade leur confère des pouvoirs particuliers, des pouvoirs magiques plus ou moins. Il y a différents types de pouvoirs comme la déviation, la force, la perception, je crois qu'il y en a 6 en tout, et ce sont des types de magie qui sont enseignés plus particulièrement dans des académies pour une partie de la population. Tout le monde n'a pas accès au pouvoir du jade, tout le monde n'a pas accès aux académies, pour une raison qui est assez simple, c'est que la ville et l'île de manière générale est régie par une organisation clanique, donc différents clans se partagent le territoire, et il y a 2 clans particulièrement importants dans cet univers, le clan Sansim, dont on va suivre particulièrement les membres influents, et le clan de la montagne, qui sont en fait leurs ennemis jurés. Alors dans les faits, il y a quand même un système politique qui est mis en place avec un roi ou un prince, je ne sais même plus, un chancelier, des conseillers royaux. Il y a quand même une organisation politique, mais dans les faits, la puissance réside dans les clans. Il y a aussi des clans mineurs dont on ne parle que très peu parce qu'ils n'ont
pas beaucoup d'influence sur la ville de manière générale et sur l'île. Il y a aussi une association qui régit la manière dont on utilise le jade à travers le territoire. Tout est assez bien huilé et tout est assez bien régi, mais il y a quand même un conflit latent, notamment entre les deux clans qui se disputent le pouvoir. Donc comme je le disais, nous on va suivre particulièrement des personnages qui sont issus du clan Sansim, et en particulier la famille qui est tout simplement la famille régnante de ce clan, qui s'appelle la famille Cole. Les Cole ont une histoire assez intéressante puisque le grand-père a fait partie des grands soldats qui ont réussi à libérer Kekon de la colonisation d'un autre empire. Et ce grand-père n'est désormais plus en mesure de régner sur le clan. Son fils est décédé et c'est désormais à son petit-fils Lan qui est revenu le pouvoir. Il y a différents rôles au sein du clan. Et le chef qu'on va appeler le pilier, c'est vraiment la colonne vertébrale du clan, c'est celui sans qui le clan ne peut pas tourner, ne peut pas fonctionner. Et puis le pilier, il est appuyé par différentes personnes, différents rôles, notamment l'augure des saisons qui s'occupe plutôt de la partie commerciale et financière du clan, et la partie plus militaire qui est gérée par la corne. Du coup, au début du roman, on découvre notamment Lan, qui est donc le pilier du clan, et puis on comprend qu'il a conservé encore l'augure des saisons de son grand-père, qui est donc un vieil homme. Il a fait de son petit frère sa corne. On est sur plusieurs personnalités qui sont très différentes. Lan, c'est quelqu'un d'assez discret, quelqu'un d'assez calme, qui porte vraiment la responsabilité du clan sur ses épaules. Et à côté de ça, Ilo, donc son petit frère, qui est la corne, a un tempérament beaucoup plus fougueux, qui a envie d'en découdre, clairement. Et on apprend aussi qu'ils ont une petite sœur qui s'appelle Shae, qui a fait un petit peu la honte de la famille, puisqu'elle a décidé de partir vivre avec un Espénien, qui est donc une contrée lointaine, quelqu'un qui n'est pas originaire de l'île de Kekon, et elle est partie même faire ses études à Espeña, et au début du roman, elle revient à Kekon, et on va voir un petit peu comment les dynamiques de famille vont s'organiser autour d'elle. Clairement, le fil rouge de cette histoire, c'est le conflit qui existe entre les deux clans d'importance, donc entre le clan Sansim et le clan de la montagne, des tensions et des conflits qui vont s'envenimer au fur et à mesure de l'histoire, notamment au fur et à mesure de ce premier tome, j'attends de voir pour la suite, et qui vont engendrer beaucoup de péripéties, et des péripéties, j'avoue, auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Je trouve l'autrice assez ambitieuse dans la manière dont elle a décidé de tracer l'intrigue de son roman. Il y a certaines péripéties qu'on ne voit clairement pas venir, qui sont surprenantes en bien, même si j'avoue qu'il y en a une en particulier qui m'a brisé le cœur. Mais voilà, je trouve que c'est ambitieux et j'aime beaucoup quand les auteurs et les autrices prennent les rênes un petit peu de leur histoire et décident de casser des codes. Donc pour le moment, c'est une très très belle découverte, j'aime beaucoup et j'ai très hâte de continuer. J'ai hâte d'arriver à la fin de ce tome puisque il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées déjà depuis le début. Toutes les cartes sont un petit peu rebattues, donc c'est vrai qu'on sait pas vraiment où est-ce que ça va aller. Là, on entre clairement dans un temps de guerre, une période assez sombre, et j'ai hâte de savoir où est-ce que ça va aller. Donc je pense que j'enchaînerai avec le tome 2, ce serait cool que je puisse me le prendre aussi sur ma liseuse pour pouvoir bien avancer. Mais en tout cas, c'est une très très belle découverte, j'aime beaucoup. Donc ça peut être assez violent, mais en même temps, voilà, j'aime beaucoup l'intrigue sous-jacente. Et le plus important, c'est vraiment, je pense, l'importance qui est donnée à la notion de famille et cette fratrie qui se retrouve et qui va se souder autour d'un objectif commun qui est de faire perdurer le clan. J'aime aussi bien le fait que l'autrice ait réussi à construire des personnages qui sont vraiment très différents les uns des autres, et ils ont vraiment leur personnalité, leur caractère, autant Shae que Lan, que Ilo et tous les autres personnages un petit peu plus secondaires qui gravitent autour d'eux. Je trouve que ça fait vraiment la force du récit, et c'est vraiment la raison pour laquelle la moindre péripétie, en particulier celle dont je vous parlais un petit peu plus tôt, est particulièrement impactante, parce qu'on s'attache aux personnages, parce qu'on les identifie très clairement parmi toute une autre collection de personnages, et je trouve que ça fait vraiment la force du récit. Donc j'ai très hâte d'en savoir plus, je vais le terminer ce week-end, peut-être même aujourd'hui. Si l'envie me prend, il me reste une grosse centaine de pages, donc je pense que c'est largement faisable. Et puis je pense que je reviendrai vous en parler avant la fin du vlog, que je clôturerai je pense là-dessus, parce qu'il fait déjà, je pense, 30-40 minutes. C'est largement suffisant pour un premier vlog de retour sur YouTube. Concernant ma lecture audio, je ne l'ai pas avancée. Voilà, je n'ai pas du tout écouté ma lecture audio cette semaine. Je pense aussi que le fait que ce soit un roman que j'ai déjà lu, ça me donne un petit peu moins envie de me plonger dedans.
parce que je m'en souviens pas assez pour lire le tome 2, mais je m'en souviens quand même suffisamment pour ne pas être surprise de ce qui s'y passe. Donc voilà, je vais quand même persévérer parce que c'est un bouquin que j'avais beaucoup aimé et je suis quand même contente de me replonger dedans, mais c'est vrai que j'ai pas le sursaut d'envie de me replonger dedans pour savoir ce qui se passe par la suite, parce que je sais ce qui se passe par la suite globalement. Et j'aimerais bien l'écouter ce week-end parce que je vais faire un petit coloriage, je pense, donc ce sera l'occasion de me mettre ma lecture audio dans les oreilles. Voilà, c'est tout pour mon update lecture. J'ai du coup quand même pas mal lu cette semaine avec La Cité de Jade, donc c'est assez chouette. J'ai un petit peu écrit aussi, je n'ai pas écrit tous les jours parce que comme je vous le disais, vraiment ce nouveau projet, j'essaie de le prendre un peu au feeling, ne pas me mettre la pression comme j'avais fait sur le précédent challenge d'écriture. Et j'ai vraiment plus envie d'écrire quand l'inspiration me vient et quand je me sens en accord avec ce que j'ai envie d'écrire. Et en fait j'ai une forme de résonance avec mes personnages qui ne vient pas tous les jours. Certains jours je sais pas trop ce que j'ai envie de raconter d'elle, certains autres jours un peu plus. Voilà, les 2 derniers jours j'ai pas mal écrit, je pense que j'ai dû avancer de 3000 mots à peu près dans les 2 derniers jours. En tout cas j'ai dépassé la barre des 22 000 mots écrits sur mon projet en cours, donc c'est quand même une avancée que je trouve assez satisfaisante. J'ai aussi un petit peu d'administratif à faire ce week-end, comme ma déclaration d'impôt. Et puis voilà, des petites choses comme ça qu'il faut que je remette un petit peu en ordre. J'aimerais bien aller aussi courir demain. Les températures sont clairement très différentes de la semaine dernière, où je vraiment crevé de chaud quand je suis allée courir le 1er mai. Là c'est couvert, froid, donc normalement ça devrait aller. Je devrais réussir à retrouver un peu plus de motivation pour aller courir dans cette température un peu plus clémente. Et surtout j'aimerais vraiment faire des activités qui me vident la tête, parce que le travail est très chronophage en ce moment et surtout très prenant. J'ai vraiment du mal à décrocher. C'est la raison pour laquelle j'étais vraiment très contente d'avoir ma lecture cette semaine, parce que quand je me plongeais dedans, j'arrivais vraiment à décrocher du travail, ce qui n'était pas le cas de certaines autres activités. Donc voilà, j'espère réussir à bien me vider la tête ce week-end, au risque sinon d'avoir une nouvelle semaine assez compliquée la semaine prochaine. En tout cas, je vais aller vaquer à mes occupations. Je pense que je vais chercher un petit peu le coloriage que j'aimerais faire pour commencer à me faire mon petit nuancier. De toute façon, moi je vous retrouve dans la suite du week-end pour vous parler de la fin, j'y crois, de ce tome 1, et ensuite je clôturerai le vlog. On est toujours le même jour, mais je viens vous annoncer que j'ai terminé ma lecture. C'est incroyable, je suis trop contente. J'ai beaucoup lu en fin de journée et j'ai réussi à terminer les quelques dizaines, la petite centaine de pages qui me restaient à lire en fait. Donc je suis trop contente. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'étais trop contente de replonger dans un univers de fantasy parce que comme je vous le disais en début de vidéo, je me suis un petit peu détournée de la fantasy ces derniers mois et j'étais hyper contente de replonger dans un univers foisonnant comme peut l'être celui de Jeanne Loon. J'étais embarquée avec les personnages, c'est un roman qui a réussi à me tenir en haleine, alors on dirait pas parce que je l'ai lu sur 2 semaines. Quand je le lisais, j'étais vraiment à fond. La dernière fois que j'avais lu un livre entre guillemets aussi rapidement, c'était mon seul coup de cœur depuis le début de l'année, dont je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais qui était aussi une belle pavasse de plus de 500 pages et que j'ai lu sur une semaine. Donc, je suis très contente. Vous aurez compris que c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée et d'ailleurs, je me suis déjà sorti le tome 2 de ma bibliothèque pour enchaîner. C'est aussi une belle pavasse, je crois qu'il est même un petit peu plus long que le tome 1, mais j'ai trop hâte de me plonger dedans. En tout cas, celui-là, c'est une très belle découverte. Je trouve que c'est un premier tome qui n'a pas le défaut des premiers tomes habituels ou qu'on peut voir régulièrement en fantasy, à savoir qu'en fait il est immédiatement plongé dans l'action. On a un univers qui n'est pas facile de compréhension, je trouve, parce qu'il y a plein de petites subtilités, plein de rôles et plein de strates de la société qui ne sont pas faciles à intégrer. Justement, l'autrice nous plonge dans l'intrigue pour qu'on comprenne au fur et à mesure la manière dont est construit cet univers, et je trouve que c'est bien fait, c'est vraiment intelligemment fait, et c'est ce qui fait que le début peut être un petit peu désarçonnant, parce qu'on est immédiatement dans une scène avec des personnages dont on ne comprend pas vraiment ce qu'ils font là,
Et en même temps, on a quand même cette curiosité de vouloir comprendre quelles sont les dynamiques qui sont en jeu. Et d'ailleurs, elle a l'intelligence de faire un premier chapitre, ou un prologue d'ailleurs, je ne sais plus, qui nous place un petit peu du côté de l'ennemi, en tout cas du côté ennemi de la famille qu'on va suivre ensuite dans le roman. Donc ça a un côté assez désarçonnant, mais que je trouve très intéressant pour ensuite comprendre la construction de l'intrigue et la construction politique et sociale de cette cité de Jade. La seule chose que je pourrais reprocher à ce roman, c'est peut-être plus lié à la traduction qu'à l'intrigue en elle-même. Je pense que la plume en VO est très belle, ça me donne très envie de découvrir du coup le roman en anglais, comme je vous le disais déjà au début de la vidéo. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup, je trouve, de phrases à rallonge qui sont difficiles à suivre parce qu'il y a plein d'actions qui s'enchaînent, sans virgule, sans... Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté un peu... voilà, j'avais un peu l'impression de m'essouffler rien qu'en lisant. Du coup, ça, j'avoue que ça a été peut-être le point négatif de ma lecture, mais encore une fois, il faudrait que je confirme en lisant la version anglaise si c'est aussi le cas en VO. En tout cas, c'est vrai que ça m'a un petit peu freiné parfois dans ma lecture. Ça n'empêche que on sent quand même que la plume est très belle derrière. Il n'y a pas beaucoup de descriptions, mais quand il y en a, elles sont très belles. Et voilà, les tournures de phrases sont quand même généralement bien construites. Sauf de temps en temps où on ne comprend pas pourquoi la phrase et on se demande où est le point. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou pas. En tout cas, c'est pas un coup de cœur comme j'ai pu avoir au début du mois d'avril avec mon autre lecture que j'ai dévorée. Tout simplement parce que mon autre lecture, il y a eu un petit peu d'ailleurs le même genre de retournement de situation qu'il peut y avoir dans celui-ci, mais ça m'a pas impacté de la même manière. En tout cas, celui-ci, clairement, il m'a fait quand même ressentir des émotions, et notamment dans ce fameux retournement de situation, qui m'a laissé un goût amer sur la langue. J'étais pas bien après avoir lu cette fameuse scène. Je pense que tous ceux qui ont lu ce tome savent exactement de quoi je parle. Donc c'est vrai que je ne sais pas encore si je peux vraiment qualifier ça d'un coup de cœur. Je pense que je confirmerai cet avis une fois que j'aurai lu le tome 2 et puis le tome 3 ensuite, hein, j'imagine. En tout cas, c'est un très bon premier tome, une fantasy ambitieuse, une urban fantasy plutôt très ambitieuse avec un système de magie très intéressant, une famille à laquelle on s'attache malgré des personnages gris, mais vraiment très gris, des retournements de situation que j'ai trouvé très ambitieux aussi de la part de l'autrice, un univers qu'on a envie de fuir et à la fois qu'on a envie de comprendre, parce que c'est un univers qui est quand même assez violent, c'est un univers dans lequel les clans se battent les uns contre les autres, donc c'est pas facile d'y évoluer, clairement. Il y a pas mal de violence, il y a beaucoup de combats. Je reviens juste avant de défaire tout mon setup pour préciser une chose que j'ai pas précisée au sujet de la cité de Jade. Il y a quand même quelques trigger warnings. On est sur un univers qui est quand même assez sombre, assez violent, je vous le disais, sang, combat, meurtre, usage de drogue. En fait, il faut savoir que c'est vraiment une ambiance un peu mafieuse, comme vous pouvez l'imaginer. Donc ce clan qu'on suit, comme quand je vous disais que les personnages sont gris, on est vraiment sur des personnages qui ont une morale qui est discutable, clairement. Ils sont juste là pour sauver leur clan, sauver leur famille, et c'est la seule chose qui compte à leurs yeux, c'est leur seule ligne de conduite. Peu importe l'éthique, peu importe les lois, même certaines fois, leur ligne de conduite c'est simplement de protéger leur clan. Donc si l'un de ces sujets peut être particulièrement difficile à lire pour vous, voilà, je recommande pas forcément la lecture. Dans un certain contexte, il m'a un peu fait penser à La Guerre du Pavot de R.F. Kuang, en plus soft. En même temps de La Guerre du Pavot, on est là, en termes de hardcore. Mais c'est vrai que dans l'ambiance un petit peu, si vous avez aimé l'ambiance de La Guerre du Pavot, ce côté militaire, l'usage de la drogue qui est aussi très présent dans La Guerre du Pavot, c'est quelque chose que vous retrouverez aussi dans la Cité de Jade, mais comme je vous le disais, voilà, de manière quand même plus soft. D'ailleurs, je considère pas que c'est de la dark fantasy celui-là. Il y a des choses qui pourraient y faire penser, mais je pense pas qu'on en soit au point de le qualifier comme tel. Donc du coup, pour la suite du mois de la fantasy, comme je vous le disais, j'attaque le tome 2, qui est tout aussi joli, je l'aime beaucoup. Il est beaucoup plus long que le premier tome. On dirait pas comme ça, mais il est vraiment beaucoup plus long. Ouais, non, c'est pas si long que ça, mais il fait plus de 760 pages, donc je ne sais pas quand est-ce que je le terminerai, je sais même pas si je vais le terminer en mai, bon j'en suis. Et pour terminer sur mes lectures en cours, j'ai un petit peu avancé dans The Sunbury Trials.
j'en suis à la page 121. Donc j'ai un petit peu écouté en coloriant tout à l'heure. Donc je vais avancer tranquillement dans ma relecture. Je suis arrivée au passage où on commence à avoir des épreuves. On va suivre, je vous l'expliquais, donc un personnage qui est un semi-dios. Et il va être désigné parmi je ne sais même plus combien de jeunes semi-diosses pour faire partie de la grande compétition qui a lieu tous les 10 ans pour devenir le nouveau Sunbearer, qui est en fait traduit en français sous le nom de porte-lumière. En fait, c'est la personne qui va porter la lumière du soleil auprès de la population. C'est très lié donc au mythe et aux dieux de manière générale. Et donc on suit ce fameux jeune homme qui est donc le fils de la déesse des oiseaux, qui fait partie de ce qu'on appelle les Jades, donc les jades. Ça me fait beaucoup rire d'ailleurs parce que j'étais dans 2 romans qui traitent de cette pierre de jade. Très drôle, la coïncidence. En tout cas, voilà, c'est un petit peu des dieux qui sont considérés comme secondaires, et en général, les dieux secondaires comme les jades n'accèdent jamais à la compétition, c'est plutôt les or, les gold, qui accèdent à la compétition, et cette fois-ci, il est désigné, et donc il va faire partie de la compétition. Et là où j'en suis, donc, ils viennent d'avoir leur première épreuve. Et comme je vous le disais, voilà, je sais ce qui se passe par la suite, mais je suis quand même contente de me replonger dedans. Sinon, pendant que je vous ai encore, dans les livres que j'aimerais bien lire au mois de mai, si je ne suis pas accaparée par La Cité de Jade, tome 2, j'aimerais bien continuer ce bouquin qui s'appelle Le Serment des 7 miroirs, qui est aussi un tome 1, mais je crois qu'il n'y a qu'un tome 2. Ensuite, je crois que c'est qu'une duologie, faudrait que je me renseigne. C'est un très beau roman avec des petits rabats trop beaux, comme d'habitude avec Gulfstream. Donc ce roman, je l'ai acheté à l'Ouest Hurlant, et j'avais 1h30 à tuer en attendant une conférence après mon achat. J'avais ce livre dans mon tote bag, et donc je l'ai entamé assise sur mon rocher à l'Ouest Hurlant. Et j'ai envie de le continuer, donc je me le suis mis de côté pour pouvoir le continuer bientôt. Pour le moment, j'en sais pas grand chose, à part que justement, on a un petit peu aussi cette thématique d'une jeune fille qui va devoir aller passer des épreuves ou une compétition, un truc comme ça. J'en sais pas encore beaucoup, mais j'avais hâte de continuer. Donc j'aimerais bien me le lire aussi au mois de mai. De même que, comme je vous le disais, le tome 2 de Sunbearer Trials. Et je pense qu'avec tout ça, on aura un mois de la fantasy plutôt correct. Si j'arrive déjà à lire tout ça, je serai plutôt fière de moi. Voilà, j'ai pas le tome 2 de Sunbearer Trials à côté, mais ça représente déjà une sacrée petite pile. Je vais donc clôturer ce vlog ici, je vais terminer le montage et vous poster ça le plus rapidement possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne prochainement. J'ai déjà des idées de mon côté, je sais qu'il faut que je fasse le bookshelf tour, on me l'a demandé tellement de fois que je finirai par le faire. En tout cas, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis et vos envies pour les prochaines semaines sur la chaîne. Encore une fois, je ne promets pas de revenir d'ici la semaine prochaine, je ferai en fonction de mon temps. En tout cas, j'étais trop contente de retourner cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de reprendre ma caméra, d'autant plus avec ce nouveau matériel beaucoup plus sympathique à transporter. J'étais même contente de faire du montage, c'est vous dire quand même. Là-dessus, n'hésitez pas aussi à me préciser quelle est votre lecture en cours, et aussi si vous participez au mois de la fantasy. Et puis je vais vous souhaiter de très très belles lectures, et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!